Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Aromanes. Aujourd'hui, je viens vous orienter dans vos achats de diffuseurs d'huile essentielle. Si c'est pas gentil ça. Je pense que vous êtes super nombreux à avoir investi dans un truc en céramique ou je sais pas quoi, où vous mettez votre fameuse bougie chauffe-plat en dessous et vous versez vos huiles essentielles au-dessus et ça diffuse par le biais de la chaleur, ça diffuse une très bonne odeur dans tout votre intérieur. Donc voilà, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais non, vous le jetez en fait, votre truc il sert à rien du tout. Clairement ça sert à rien, ça sert juste à l'odeur. Donc c'est un peu dommage d'investir dans des huiles essentielles et de ne pas se donner les moyens de les diffuser comme il faut. Donc typiquement tout ce qui utilise une source de chaleur, vous oubliez. En fait, plus elle chauffe, plus elle perd en capacité. Donc elle aura juste la bonne odeur et ça sert à rien. Je fais une parenthèse, du coup ça vaut aussi pour tout ce qui est inhalation. Et oui, si vous mettez de l'eau bouillante dans vos huiles essentielles, ça sert plus à rien, voilà. Pour remédier à ça, et ben vous allez vous diriger vers... Alors vous avez... Moi je recommande deux types en particulier. Vous avez le diffuseur comme celui-ci. Ça c'est un diffuseur à nébulisation. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros... Si je pige un peu l'idée, c'est que ça fracasse les molécules d'huile essentielle pour permettre de libérer en fait les odeurs et les propriétés de l'huile essentielle. Le seul bémol de ce type de diffusion, c'est le bruit. Voilà, c'est un diffuseur qui est assez bruyant. Donc si vous êtes dans un moment calme ou si par exemple vous êtes en plein massage ou quoi, ça va être compliqué de le mettre en route. Du coup, vous le mettez en route avant, comme ça embaume la pièce, vous avez libéré un peu vos huiles et tout ça, et vous l'éteignez au moment de faire le calme. Vous avez aussi des diffuseurs qui sont aussi des humidificateurs d'air. Voilà, on est sur quelque chose à froid, donc c'est bien. Ça va être complètement compatible avec l'utilisation des huiles essentielles. Le seul truc, c'est que c'est quand même beaucoup plus dilué, donc... moi je trouve que c'est plus pour faire un peu une ambiance et avoir du fond et l'aspect humidification d'air. Souvent en plus vous en avez qui font des couleurs différentes, enfin des lumières de couleurs différentes et tout, donc c'est assez esthétique et c'est silencieux, complètement silencieux, et puis cette petite brume qui s'échappe là, c'est chouette, voilà. Donc quoi qu'il en soit, voilà, n'utilisez pas de source chaude pour diffuser vos huiles essentielles, plutôt des sources froides. Si vous laissez votre petit mail en MP ou si vous allez sur le site, vous inscrire à la newsletter, des choses comme ça, moi je vous envoie une fiche pour vous faire une petite recette sympa à mettre en diffusion pour l'été, parce que vous allez avoir plein d'huiles que vous pourrez plus utiliser. Toutes les huiles photosensibles en fait, par exemple les agrumes, enfin une grosse partie des agrumes, comme ça au moins vous faites pas d'erreur. Ça réagit très fort au soleil, donc si vous mettez de la mandarine rouge sur la peau et qu'ensuite vous sortez, vous allez avoir des grosses plaques rouges. Donc si vous voulez continuer à avoir les bénéfices des huiles essentielles sans vous cramer au soleil, diffusion, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu vous aider à orienter votre décision sur l'achat d'un diffuseur d'huile essentielle. Encore une fois, favoriser la nébulisation ou l'humidificateur d'air. Vous pouvez aussi aller voir en magasin. Moi je l'ai acheté à Nature et Découverte, il m'a coûté 49 € je crois. Les mecs sont tip top, enfin j'en fais pas spécialement de la pub, mais c'est vrai que j'ai été bien accueillie, donc voilà, ça a le mérite d'être dit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur la chaîne d'Aromanes. Ciao.